Le marketing est cet outil qui va vous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que vous voulez et de pouvoir faire adopter aux gens ce que vous voulez également. Maintenant, en tant que personne, il faut avoir une bonne moralité. Et le plus important, c'est d'utiliser le marketing à des fins justes. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nanivan. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et de marketing. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect marketing. Pour parler du marketing, il faut au préalable savoir ce que c'est. Alors, généralement, plusieurs personnes ont tendance à dire que le marketing, c'est la communication ou bien que le marketing, c'est la vente. En contrepartie, je pense que c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que pour comprendre la notion du marketing, il faut faire une différence entre un domaine et un métier. Un domaine est un ensemble constitué de plusieurs métiers, tandis qu'un métier est un ensemble d'actions pratiquées et menées dans l'objectif d'atteindre un résultat bien précis. Je vous prends un exemple. Nous avons par exemple le domaine de la restauration. Dans le domaine de la restauration, nous avons par exemple le métier de cuisinier, le métier de chef cuisinier, le métier de serveur, le métier de caissier, ainsi de suite. C'est la même chose avec le domaine des transports. Nous avons par exemple le métier de chauffeur, le métier de bagagiste. Maintenant, quand on revient dans le marketing, on se rend compte que dans le marketing, il existe également plusieurs métiers, à savoir le métier de vendeur, le métier de communicateur, le métier de web designer, etc. Maintenant, si un jeune homme se lève, il va dans un marché et en cherchant son argent, il se met à charger les bagages peut-être dans une voiture. Est-ce qu'on va dire qu'il est dans le domaine des transports? Si on engage une ménagère dans une maison et qu'elle se retrouve à cuisiner pour les individus qui sont dans cette maison, est-ce qu'on va dire qu'elle est dans le domaine de la restauration? C'est également la même chose avec le marketing. Vendre, ce n'est pas faire du marketing. Communiquer, ce n'est pas faire du marketing. Quel est donc l'objectif ou bien le but du marketing? Le but du marketing est de répondre aux besoins des consommateurs. Alors, nous pouvons donc dire que le marketing, c'est l'art du marché, c'est-à-dire l'ensemble des actions menées dans l'objectif de connaître le marché. Alors, le marketing peut donc se résumer en 4 étapes bien déterminées. La première étape, c'est l'étude du marché. Parce que pour connaître le marché, il faut préalable une étude pour pouvoir savoir qu'est-ce que les clients veulent ou bien comment on peut faire pour améliorer leur offre. La deuxième étape, c'est de cibler ses clients. Et on peut aussi appeler ça le marketing stratégique. Il faut cibler les clients. Une fois qu'on connaît les besoins, les potentiels besoins des consommateurs, il faut également cibler ses clients. La troisième étape, c'est le marketing mixte ou bien le marketing opérationnel. Là, ça consiste donc à mettre une offre qui va pouvoir répondre exactement aux besoins de la cible. Et la quatrième étape, c'est de communiquer sur le produit. Le marketing est donc un processus qui consiste à déceler dans un marché les attentes des clients mal ou non satisfaits et de proposer à ces clients des offres de valeur différentes ou bien améliorées que la concurrence. Maintenant, la magie du marketing se situe au niveau où, en dehors de créer ou bien de chercher à satisfaire ou répondre aux besoins des consommateurs, des besoins déjà existants, le marketing peut également créer des besoins de ces personnes. Je vais prendre un exemple très simple pour que l'on puisse comprendre. Nous avons par exemple, excusez-moi les femmes, nous avons par exemple certains couples aujourd'hui qui se séparent parce que la femme a trouvé un autre homme qui a peut-être plus d'argent ou bien peut-être qui est plus beau que son conjoint. Je vais vous poser une question. Vous croyez que si cette femme n'avait pas été exposée à cet autre homme, est-ce qu'elle serait partie? Vous croyez que si peut-être un autre homme ne lui a pas donné l'argent, ou bien si cet autre homme ne lui avait pas montré une autre vie qu'elle ne connaissait pas avant, est-ce qu'elle serait partie? Parce qu'aujourd'hui, on peut noter que nous avons des filles ou bien des femmes qui ont un comportement totalement exemplaire et tout. Elles ne connaissaient pas un certain type de vie. Mais une fois qu'une personne vient les amener, ou bien une personne leur fait découvrir ce monde-là, elles se redirigent beaucoup vers ce monde-là et tout. C'est parce que ces personnes-là ont suscité ou ont créé en elles ce besoin de vouloir vivre une vie ou bien de vouloir faire un certain type d'activité. C'est la même chose avec le marketing. Et c'est ce que les multinationales ou bien les grandes marques
appris. Parce que toutes les cultures sont différentes, toutes les cultures sont totalement différentes. C'est vrai qu'il y a les cultures basiques, mais en grande partie, chaque peuple a sa culture. Vous expliquez donc ça comment que des entreprises ou bien des marques réussissent à faire adopter leur marque ou bien leur produit à quasiment tout le monde entier. Vous expliquez ça comment? Est-ce que c'est parce que tout le monde entier avait forcément le même besoin? C'est parce qu'ils ont créé une offre et ont suscité chez les consommateurs l'envie d'utiliser leurs produits ou bien de porter par exemple leur marque. Et ça s'explique. Ça s'explique peut-être par, je vais peut-être prendre un cas assez simple. Quand on a peut-être les pizzas, dans les années antérieures, la pizza n'était pas trop en propagande comme maintenant. On ne parlait quasiment pas des pizzas, c'est tout. Maintenant, avec la mondialisation et avec aussi les multinationales qui s'installent ici avec leur culture, on voit donc que de plus en plus de personnes se lancent, donc même des personnes africaines ou bien des nations commencent à se lancer dans la préparation des pizzas et la livraison à domicile. Ça ne faisait pas partie de nos habitudes alimentaires, mais à cause de l'influence des autres personnes, on se retrouve donc dans ça. Donc c'est donc ça la grande dimension du marketing. Le marketing est cet outil qui va vous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que vous voulez et de pouvoir faire adopter aux gens ce que vous voulez également. Maintenant, en tant que personne, il faut avoir une bonne moralité. Et le plus important est d'utiliser le marketing à des fins justes et non dans le but d'escroquer ou bien de chercher à toujours augmenter à 100% son capital. Seront quand même raisonnables. C'est ma philosophie et c'est ça que je tiens à partager avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos où nous allons beaucoup plus développer les 4 étapes du marketing que nous avons parlé précédemment dans la vidéo. Alors merci, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de laisser un commentaire. On se dit à la prochaine. Bye.